Moi, c'est Mandjem Maurice Johnny Jonathan, acteur, comédien, cascadeur, coach d'acteur et scénariste. Je suis cinéaste en gros. J'ai débuté dans le cinéma depuis, ça fait on va dire 12 ans maintenant. J'ai fini mes études comme tout étudiant il y a longtemps et j'ai parcouru en fait la recherche d'emploi mais ça n'a pas été. Maintenant j'étais un jour devant chez moi assez découragé et j'ai un ami, je vais dire un ami gabonais, Ibris Ndiengi, qui préparait son film de fin de cycle. Et c'est comme ça qu'il m'approche, il cause avec moi, il me parle de cinéma. Moi au début, bon, je me dis, et puis finalement j'accepte. Et c'est comme ça que je me retrouve à tourner mon premier projet, Le Parfait Coupable, depuis 2012. Et depuis là, ça s'enchaîne quoi. Les principaux rôles, bon, quand on va dire les principaux rôles, c'est un peu trop dire. Moi, mon rôle de prédilection, c'est le rôle du bad boy, de l'assassin, du terroriste. Parce que c'est à travers ce rôle-là que je me suis fait une place en fait. Mais maintenant, le film même qui m'a fait vraiment connaître et qui a fait en sorte que dans le cinéma, j'ai eu cette petite place et cette petite expérience, c'est le film Destin brisé, où je jouais le rôle d'un violeur. Voilà. C'est le film, bon, c'est un Togolais, mais qui réside au Burkina Faso, qui s'appelle Kofi Asogba. Et j'ai eu le plaisir de jouer avec Ingrid Sanon, qui a eu le prix de la meilleure interprétation Espoir au Sotigui Award cette année. En fait, le cinéma même est particulièrement difficile et exigeant. Donc il ne s'agit pas de rôle en fait, il s'agit de tout le métier. Parce qu'il n'y a rien dans le cinéma qui est facile. Parce que même si on te demande de jouer le fou, tu vois des fous tous les jours. Mais est-ce que c'est simple de le jouer devant une caméra? Est-ce que c'est simple de camper le rôle, camper ce qu'on te demande de faire? C'est pas simple. Donc ça veut dire que tout c'est une expérience. Chaque chose, c'est un plus. Et puis, quand tu t'amuses, en fait, tu vois pas la difficulté. Je refuse. Par exemple, moi, j'adore dire que moi, je suis un acteur qui joue tout. Mais en même temps, quand on dit qu'il joue tout, il faut rester dans notre contexte parce qu'on est en Afrique. On ne va pas me dire, par exemple, de jouer l'homosexuel et puis moi, je vais le faire. C'est pas possible. Bon, à part l'homosexuel, bah, moi, je vois pas ce que je peux pas jouer, quoi. Voilà, mais c'est surtout ce genre de rôle-là que je refuserais, quel que soit le cachet ou tout ce qu'on va dire. C'est possible. C'est possible. Pourquoi je dis que c'est possible? Il y a des gens qui pensent qu'en réalité, c'est impossible. Moi, je dirais que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est pas impossible. Par exemple, moi, quand je prends mon début de carrière aujourd'hui, bon, je vais pas étaler mon patrimoine ici, voilà, mais quand même, je trouve que ça va. C'était en 2012, en septembre 2012. La principale collaboration qui m'a donné un nom, c'est vrai que j'ai eu pas mal d'invitations pour aller participer à des projets à l'extérieur, mais pas de concrétisation pour le moment. Voilà, donc là, le seul projet, je vais dire, qui m'a fait connaître à l'international, c'est le projet Avitik Pamba, tourné au Bénin en 2020 de Sprint, où j'ai joué avec Axel Merrill, Crisba, Aurel, des grandes stars béninoises, et puis il y avait d'autres aussi comme Kinigbe Augustin, un grand cascadeur béninois. Il y avait Pulchéry qui a joué la présidente et tout, voilà, donc des gens que j'apprécie beaucoup. Si, quand je devais jouer par exemple Destin brisé, le film dont j'ai parlé, c'était un moment très décisif de ma carrière parce que je ne sais pas pourquoi, mais je sentais, même si le cachet n'était pas gros à l'époque, je sentais que ce film allait me donner pas mal de choses en fait. Et puis après, il y a le voyage au Bénin. Ça a été très difficile. Mais comme le cachet était bon, bah, il fallait prendre le risque, quoi. Mais c'est pas seulement le cachet. Le cachet, quand je parle de cachet, c'est pour rire. Sinon, en réalité, moi, quand je veux participer à un projet, ce qui me touche d'abord, c'est l'histoire et le scénario. Premièrement. C'est ça d'abord. Après, quand ça m'a touché, bah, il faut bien vivre de son métier. 3 mots. Ma vision du cinéma, c'est la persévérance, l'abnégation et puis la foi.
Ce sont les 3 mots. Déjà, je vais commencer tout doucement. J'ai été très fier en 2021 parce que j'étais nominé au WAMA Awards au Niger. Niger, un pays où j'ai jamais mis les pieds. J'étais vraiment très surpris parce que, vous m'excusez à la caméra, je sortais de boîte de nuit, ce qui est tout à fait normal, il faut déstresser. Donc quand je me suis levé à 9h du matin, je vois 50 appels en absence. Je me demande, oh, c'est quoi? Des numéros, des quoi, des machins? Il y avait certains qui étaient à la direction du cinéma, il y a M. Wango, Jean-Louis, que je salue au passage, qui était le président des WAMA, représentant du Bénin au Burkina, et plutôt du Niger au Burkina. Donc c'est lui qui m'appelle et tout, et quand je rappelle, on me dit voilà, Johnny, vous êtes nominé dans la catégorie acteur au WAMA Award en 2021. Ensuite, j'ai eu 4 nominations au FECUB Award la même année, et j'ai réussi à avoir le prix de la meilleure interprétation masculine avec le film Gandado de Rodrigue Caboret. Voilà. Je me dis qu'il y a quelques années, il faut reconnaître que la politique avait beaucoup d'insuffisances parce qu'on ne s'intéressait vraiment pas beaucoup à la culture en général et au cinéma en particulier. Mais je constate quand même que ces dernières années, il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de se faire. Déjà, il y a la création de la Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel. Ensuite, il y a l'association burkinabé des comédiens et j'en fais partie. Donc je constate que franchement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place, d'autant plus que nous sommes en train de discuter. Voilà, je passe aussi l'information. C'est un honneur pour moi d'avoir été choisi par l'association burkinabé des comédiens où je salue tout le bureau. Voilà. Et j'ai été choisi en fait pour aller discuter à la fédération du salaire des acteurs. Ça veut dire que si vous comprenez qu'il y a un barème déjà qui est en train d'être fixé pour les acteurs du cinéma au Burkina, ça veut dire que la politique est en train d'avancer. Ça, c'est une belle question, ça. Moi, je trouve que n'y a pas quelque chose qui est plus rentable, selon moi. Vous savez qu'il y a des acteurs qui ont tourné dans des séries depuis, et puis ils n'étaient pas connus. Il y a des exemples comme ça, mais ils ont tourné dans un long métrage et puis c'est parti. Il y a des acteurs aussi qui ont tourné dans plein de longs métrages, ils n'étaient pas connus, ils n'ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu et dès qu'ils ont fait une série, paf, c'est parti. Donc ça veut dire que, moi je me dis, le métier d'acteur c'est un métier très, je vais dire quoi, très bizarre, entre griffes. Parce que pour arriver à ce que tu veux, c'est la persévérance, c'est tout. Le projet que tu négliges peut être le projet qui va t'amener loin. Et je vais répéter un peu la phrase de mon grand frère réalisateur, un grand ami, Rodrigue Caboret, qui est président de l'association des salles, d'exploitants de salles au Burkina. Il aime dire que c'est la quantité qui amène la qualité. Ça veut dire que quand je parlais de persévérance, entre autres, c'est ça. C'est pour dire qu'on ne sait jamais qui peut t'amener où ou quoi peut t'amener où. Aujourd'hui, moi je peux dire que je suis un acteur, en toute modestie, je suis un acteur assez connu, mais en réalité, ce sont souvent des projets qu'on a négligés qui nous amènent à être connus, qui font en sorte qu'on est connu. Maintenant, après, il y a des grands projets et ces grands projets-là nous amènent souvent à consolider ce qu'on a construit dans le milieu du cinéma. Parce que être connu dans le milieu du cinéma et en dehors du milieu du cinéma, ça fait deux. Les difficultés que je rencontre, pour moi, avant c'est vrai qu'il y avait le côté financier, c'était vraiment pas simple. C'est vrai que même aujourd'hui, on n'a pas encore atteint le niveau qu'on veut, mais Dieu merci, par rapport aux années précédentes, ça va mieux. Maintenant, ça c'est vraiment en second lieu, mais la principale difficulté qu'on rencontre souvent, moi personnellement, c'est le stress. Parce que chaque expérience est nouvelle. Il faut prendre chaque expérience de la manière dont elle vient. Ça veut dire que quand on te donne un scénario, tu portes quelque chose sur tes épaules. Donc ça veut dire que tu n'as pas droit à l'erreur. Tu as des gens, non seulement de l'équipe qui comptent sur toi, et puis il y a des gens qui vont regarder le film, qui vont se dire, bah Johnny, il est dans le film, qu'est-ce qu'on attend de lui? Moi je me dis la principale difficulté c'est ça. Mais le stress, avec des années d'expérience, on arrive à dominer ça. Voilà. Mais ça est toujours là en fait, c'est présent. Et on vit avec. Oui, pas un, mais je suis dans 6 projets sélectionnés dans le FESPACO. J'ai joué dans Katanga
de Danny Kouyaté. J'ai joué dans Une si longue nuit de Delphine Yerbanga. Je suis dans Lala de Samba Sekou. J'ai joué dans Lyon de Rodrigue Caboret. J'ai participé au Grand Mystique et Cousin Zinzin de Niessi Draman. Voilà, pour ne citer que cela. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut bien déjà que je soutienne Danny Kouyaté parce qu'il m'a fait confiance et tout. Et en dehors de ça, j'ai été sur le plateau de tournage, j'ai vu la dynamique, j'ai vu ceux en fait qui étaient dans l'équipe. À la direction artistique, on avait Papa Ildeve Meda qui m'a formé et je le salue. Voilà. Il y avait pas mal en fait de grosses têtes qui ont, qui ont porté ce film-là. Donc je me dis qu'avec tout ce qu'il y a eu pour ce film, je ne pense pas que ce film ratera les Talons d'Or. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Parce que déjà, quand on voit la sélection des films qui sont, disons, en compétition dans toutes catégories confondues, on constate qu'on a plus de films que l'édition passée. Donc ça veut dire déjà que ça traduit déjà en fait qu'il y a pas mal de choses qui sont faites et tout cette année par rapport aux années précédentes. Voilà. Moi, pour ma part, je ne suis pas trop poulet, viande, rue marchande, non. Moi, je suis un acteur de cinéma, je suis dans le cinéma. Donc pour moi, c'est plus en fait la sélection et voilà, les rencontres, les formations et tout. Côté rencontres aussi, je peux dire que par rapport aux années précédentes, pour parler de ma personne, c'est mieux. C'est mieux. Je dirais oui, parce que les années précédentes, j'ai été dans les salles et tout, comme cette année, j'ai regardé beaucoup de films et je constate que l'engouement y est cette année. Parce que même les films qui sont en perspective, en catégorie Burkina Film et tout, remplissent des salles. Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, ça veut dire que cette année, ce ne sont pas seulement des films qui sont en compétition pour l'or qui remplissent des salles en fait. Bien sûr que ça fait une fierté, parce que je peux dire que moi j'ai commencé ma carrière il y a un peu longtemps, donc c'est la première année que je me retrouve avec autant de projets. C'est vrai que je bénis Dieu parce que depuis que j'ai commencé le cinéma, je n'ai jamais eu, en fait, un seul FESPACO où je n'ai pas eu un film. Déjà dès ma première année de carrière, je peux dire, ou 2 ans après, à peu près, j'étais déjà nominé avec Cellule 512 qui a remporté le prix de la meilleure affiche au FESPACO 2015. Donc ça veut dire que chaque année, je suis quand même représenté. Et cette année, je suis d'autant plus fier parce que ça montre que les choses vont crescendo. Moi, mon message pour les jeunes, il est très simple. Il faut se battre. Le cinéma, c'est une affaire de tous les jours, tous les matins. Le cinéma, c'est pas lorsqu'on m'appelle « Oui, allô Johnny, on a besoin que tu tournes ». Non, le cinéma, c'est il faut travailler, il faut faire des formations, il faut s'actualiser tous les jours, il faut créer un certain, tout un arsenal autour de soi, que ce soit au niveau de la communication, au niveau de la formation personnelle et tout. Et aujourd'hui, les films, on sent que les films africains tendent vers ce qu'on appelle les films un peu d'action. Même si on fait toujours des films d'auteur et tout, mais ça tend plus vers l'action. Donc il faut se former en cinéma d'action, il faut se former en jeu d'acteur, il faut se former en tout en fait. Donc déjà la formation, ensuite il y a la persévérance, parce que se former ne suffit pas. Des fois tu peux te former et puis arriver sur les plateaux et constater que ta formation ne t'a servi à rien. Ça veut dire qu'entre la théorie et la pratique, il y a un pont. Ça veut dire qu'il faut pratiquer. Et puis il y a l'abnégation. L'abnégation, c'est la résilience. Se dire, moi je vais arriver où je veux arriver et se donner les moyens pour ça. C'est tout en fait.